Bonjour. De l'école de Lyon en Master 1. Oui. Donc Adrien Cartier et Pierre Berger. Et on a découvert le concours donc, cette année. Là, on a juste l'impression qu'on a posé quelques bouts de bois. Tapé sur le fer à béton pour qu'il y ait 1 mètre environ qui part dans le sol. Et là, fois 6, il y en a 6 répartis sur l'ensemble de la fondation. Et ça évite en fait qu'elle se soulève ou qu'elle bascule d'un côté. En fait, le truc c'est que comme c'est encastré, donc c'est tout ça qui va tenir en fait. Ça va faire comme limite un seul bloc. Donc il faut que ce soit bien stable. C'est un peu. Ça c'est un chantier assez respectueux de ce qu'il y a autour. À abîmer le terrain ou quoi que ce soit. Oula, mais c'est bientôt fini. Ah, vous avez... Oh, il y a une grosse équipe là. Oh, ils sont comme ça là pour l'instant. Oh là là, c'est comme ça, on a fait des gabarits qu'on a mis bien d'équerre. Alors on a passé une heure et demie à faire le truc parfaitement d'équerre et tout ça. Puis on va les faire toute la chaîne. On a 1 mètre de large ici là pour le passage. Et on va jusqu'à 1,70 m extérieur ici. Oui. Ici. Donc il y a tout cet élément qui flotte un peu et c'est ce qu'on voulait aussi donner la sensation que la cabane flotte un peu sur le côté. Puis au final, le fait que les planches soient un peu rugueuses, ça accroche bien la lumière. C'était une petite clairière très jolie avec beaucoup d'essences d'arbres différentes, des jolies lumières. Un endroit où on pouvait s'asseoir, contempler un peu la clairière, que les gens s'arrêtent un peu, qui profitent un peu de la vue et avec un joli... On a essayé de faire un cadrage un peu, que la structure elle donne des lignes sous forme de portrait en fait, qui permet d'avoir la lecture de tous les plans, le champ au premier plan avec les herbes, le pré, la forêt et le ciel au-dessus, parce que quand on est dedans et qu'on lève carrément la tête, on voit les feuilles avec le ciel derrière, donc ça fait un... Composition un peu plus intime que si on avait eu une grande fenêtre horizontale ou avec un grand toit qui cadre le paysage comme ça qu'on peut avoir sur une montagne. Là c'est beaucoup plus proche, donc on voulait quelque chose d'un peu plus vertical. De toute façon, quand on regarde derrière nous, c'est la forêt, quand on regarde devant, c'est le champ, et ça fait un peu l'intermédiaire entre les deux. Qui c'est qui a amené? C'est moi. Je connais, hein. Je connais. Et Loïs Gabriel avec toute l'équipe, Quentin, Xavier et Romaric. On a monté toute la cabane ce week-end. Et donc vas-y. On vient de Millau et Toulouse et on a fait nos études à l'école de Marseille d'architecture. Et sinon on a un pharmacien, un archéologue et un ingénieur qui sont venus nous accompagner pour la construction de cette cabane. On a fait nos projets de fin d'études en bois et on tend vers la co-construction. Du coup on s'est vraiment intéressé. C'est un prof de Marseille qui nous a conseillé le concours et il restait un mois et demi avant la deadline et on a sauté dessus et on a pondu le projet à fond. Oui, on a vraiment fait un axe nord-sud avec la Chartreuse et du coup dans le cheminement on arrive pile poil dans la faille qui est la porte et derrière les strates qui sont un peu supprimées et qui disparaissent avec le paysage. Ah, l'accueil, on a bien bu. Ouais, on a bien été accueillis. Peut-être pour ça qu'elle n'a pas fini aussi. Oui, c'est clair.
saucisses avec le lutin. Le lutin est là. Les gars, ça fait plaisir Ouais, je te dis. d'avoir Un gâteau, un verre. Ah bonjour, comment allez-vous? La cabane elle est derrière nous, elle est en train d'être construite encore. On est un groupe de environ 8 personnes, on s'est surtout connus en Erasmus, du coup on est surtout un groupe allemand, italien et français. Donc il y a pas mal de gens là maintenant qui parlent en fait anglais et allemand surtout. Et il y a une française, moi je suis français et allemand. Et le projet comme on l'a connu, c'est par Lisa qui est là en haut sur l'escalier, avec elle j'ai fait des études en Allemagne. En Allemagne à Stuttgart. Dans une soirée on a eu l'idée de participer au concours et puis on s'est dit allez on va inviter plein de gens qui ont peut-être envie de faire le projet avec nous. On a gagné un des 6 sites pour le construire et du coup on est super contents parce que voilà on a le droit de le construire nous-mêmes avec le bois qui nous était fourni et c'est très intéressant de voir comment ça se passe et le vrai chantier parce qu'on est comme des étudiants, on n'a pas beaucoup de pratique. Je m'appelle Lisa. Je ne parle français. Moi, j'aime le festival des cabanes. Je m'appelle Clara. Je m'appelle Myriam. Moi, c'est Isabelle. Et moi, c'est Yannick. Et on s'est présentés tous les 5 pour le festival des cabanes. On a adoré ce qu'on a fait. On a construit donc cette hutte qu'on appelle hutte parce que l'équipe est principalement composée d'Allemands et du coup la cabane en allemand ça donne hutte. On appelle ça notre petite hutte. Et on s'est tous retrouvés ici près du lac d'Aiguebelette pour construire. On est super heureux d'avoir participé, d'avoir été sélectionnés et d'avoir pu le faire tous ensemble. Et malgré toutes les différences de langue, on a réussi à se comprendre. La caméra fait 115 grammes et le bateau il fait 1 kg de 300.
peu ce qui n'a pas marché. Hein. Du coup, Kylian Roland, architecte, Aurélien Bouvard, architecte aussi. On s'est rencontrés à l'école à Strasbourg, ça fait bientôt 10 ans. 10 ans. Ouais, on a été diplômé, plus de 10 ans, on a été diplômé en 2010. Après, on a fait des expériences en agence un peu variées et on s'est mis à notre compte il y a 1 ou 2 ans. Et là, on a eu envie de faire, de participer à ce festival des cabanes pour aussi faire des choses avec nos mains et pas seulement les concevoir derrière un ordinateur. Et avoir l'opportunité de faire un projet construit rapidement de la conception à la réalisation, parce que c'est souvent assez pénible dans notre métier d'avoir plus de 5 ans parfois entre le début et la fin d'un projet. Là, c'est très agréable de pouvoir faire et voir prendre forme un petit projet. Et puis l'autre chose qui nous intéressait beaucoup dans ce festival, c'est que ça se passe dans des milieux naturels très beaux. La plupart des sites sont souvent en bord de lac. Ici, on a la chance d'être sur un marais, zone Natura 2000. Et c'est vrai que la première fois qu'on a visité le site, on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose avec ce marécage. Et la zone à peu près de travail était là et on a vraiment eu envie de mettre en valeur, on les entend d'ailleurs, les grenouilles et puis tout ce qui se passe autour de ce marécage. Donc il y avait beaucoup de botanistes qui essayaient de les faire traverser pour pas qu'elles décèdent sur la route nationale qui passe pas très loin. Et l'idée c'est que les gens aussi avec cette cabane prennent conscience qu'ils longent un marécage qu'on ne voit pas forcément et qu'ils prennent le temps de s'arrêter et de profiter de ce milieu qui est un peu exceptionnel. On est 5 à construire la cabane et on était 2 à faire le projet. Alors, un de Lyon, un de Toulouse. Oui. Eux, ils sont ingénieurs. De Toulouse aussi, elle est aussi en école d'archi. Bon, merci, à bientôt. Bon courage. Étudiante à l'école d'architecture de Toulouse et du coup on a participé au festival des cabanes et voilà notre réalisation. Donc on avait concouru donc sur le site de Saint-Alban-de-Montvelle. On avait imaginé tout un projet. Donc le nom de notre projet c'est Yume qui signifie rêve en japonais. Donc c'était un peu basé sur l'idée de créer un passage entre un monde on va dire réel, la réalité du quotidien, et pour s'évader vers un monde un peu plus imaginaire et plus poétique. Donc créer une sorte de passage, c'est pas un endroit vraiment où on reste assis au milieu, c'est un endroit dynamique plutôt, où on se déplace dedans et on va vers un autre monde. Voilà, et du coup on a repris l'idée de la cabane comme la pensent un peu les enfants, ce qui nous ramène un peu à l'idée du rêve, donc avec sa forme typique de cabane. Et dedans on est venu insérer des morceaux obliques qui viennent en fait cacher le paysage quand on rentre et qui viennent du coup créer tout un parcours pour aboutir à la vue au final et à ce nouveau monde imaginaire qui est de l'autre côté de la cabane.
Ce qui fait que quand on aborde la cabane par le côté gauche, d'abord on ne voit rien et puis au fur et à mesure du parcours, on découvre la vue sur le lac et on peut entrer dans le paysage et ensuite, une fois entré au bout de la cabane, on peut s'asseoir au bord du porte-à-faux de la cabane et contempler tranquillement. On peut sauter aussi, pour rejoindre le paysage si on a envie. Ah bah, je suis architecte avec Frédéric et puis mon frère qui est venu nous aider aussi pour la construction. Voilà. Une fois que notre projet a été choisi, on nous a informé qu'il serait implanté sur cette parcelle-là. Donc nous on est ravis, le lieu est très beau, on a une très belle vue sur le lac, on a un contexte qui est plus que favorable. Alors moi oui, Christophe Chaland, je suis originaire donc de Firminy à côté de Saint-Étienne. Oui, donc on est des architectes de Lyon et Firminy. On avait visité tous les deux les cabanes l'année dernière et ça nous a tellement plu qu'on a décidé de faire le concours cette année. Et on a eu la chance d'être retenu sur le site de Nance. La cabane elle s'appelle Cornevue. On est architecte depuis 2003, diplômé depuis 2003 et installé à notre compte moi en 2013 et Frédéric. Et moi 2012. Mais non, on est toujours intéressé, après surtout quand on travaille sur des lieux comme ça, quand on voit la contrainte c'est d'avoir un cubage de bois, d'avoir une surface limitée et puis dire qu'il faut valoriser le lieu dans lequel on doit s'implanter. Allez c'est parti.